Hi Fox, ravi de vous retrouver. Nous préparons maintenant l'épisode 4. Le thème de l'épisode 4, ce sera les stratégies digitales. Donc il y aura comme d'habitude un cours qui n'est pas vraiment un cours, vous le savez, qui est plutôt une conférence avec les dernières innovations, les derniers exemples en date, en prenant les dernières entreprises qui viennent de publier leurs derniers résultats. C'est vraiment quelque chose de très 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 actuel. Vous en avez l'habitude maintenant, hein, vraiment des cours qui sont plus des conférences préparées en dernière minute pour être sûr d'être vraiment dans le thème du moment, dans le thème du sujet. Et donc nous aborderons en quatrième épisode les stratégies digitales. Donc je ne vous dévoile pas ce que nous allons faire, mais je voudrais, pour que vous puissiez vous préparer, vous dévoiler les workshops que nous allons faire pendant cet épisode 4. Le premier workshop est un workshop plutôt sympathique et amusant que j'appelle le quiz roulette. Je vais vous donner, et vous allez la voir sur le site, une liste de 46 concepts qui sont des concepts qui ont attrait à la stratégie digitale, au digital, aux différentes personnes qui ont fait cette stratégie digitale, donc les rôles modèles, différents noms, différentes technologies, différents sujets. Donc vous en avez 46. Vous avez le temps de préparer tout ça et quand nous serons en séance donc sur ce workshop de quiz roulette, chaque groupe sera interrogé sur deux de ces 46 notions. Donc, admettons que vous tiriez au sort la notion que j'ai sous les yeux, la notion 21. La notion 21, elle dit qu'est-ce que sont les GAFA et plus, point d'interrogation, qu'est-ce qu'il y a derrière les GAFA. Et là, vous avez une minute pour me convaincre que vous savez ce que sont les GAFA, ces fameuses Big Tech, et ce qu'on ajoute aux GAFA. Donc bien sûr, il faut me citer les Google, Amazon, Facebook et Apple. Bien sûr, il faut me citer les nouveaux noms de Facebook qui est Meta, de Google qui est Alphabet. Il faut aussi me citer la suite, puisque dans les GAFA, il n'y a pas Microsoft, donc il faut les continuer avec les GAFA, mais pourquoi pas y ajouter un Twitter et pourquoi pas y ajouter un Salesforce. Et l'idée derrière ces GAFA, c'est de dire que ce sont ces big tech, ces grandes entreprises qui ont généralement, sauf Apple, moins de 20 ans d'âge et qui sont plus grosses que les entreprises du CAC 40 en France et qui sont les entreprises de demain. Donc voilà par exemple une minute faite sur les GAFA. On définit le sigle, on dit ce qu'il y a au-delà, on dit ce qu'il y a derrière, on dit à quoi ça sert. Et donc là, sur ce thème GAFA, si vous me dites ça, vous aurez 10 pour le premier sujet. Si vous m'en dites pas assez ou si vous vous arrêtez au bout de 10 secondes en disant Google, Amazon, Facebook, Apple, et puis c'est tout ce que vous savez dire, bien, la note alternative à 10, c'est 0. Donc vous aurez 0 et non pas 10. Et puis vous aurez un deuxième terme. Admettons que vous sélectionnez le 36, les MMM, c'est un tirage au sort, c'est pas vous qui les sélectionnez, c'est le marketing model, moderne marketing model. Et donc là, vous allez devoir me dire les 10 composantes du MMM, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça remplace. Ça remplace les 4 P, et c'est donc le Modern Marketing Model, avec en tête la stratégie, et puis enfin les data. Il y a 10 termes à citer, je ne vais pas vous les citer là, mais vous aurez largement le temps de les réviser. Donc le groupe entier peut répondre, donc ça veut dire que ces 46 sujets, vous pouvez vous les répartir à 5 dans le groupe. Telle personne fait de 1 à 10, telle autre personne de 11 à 20, telle autre personne de 21 à 30. Et comme ça, vous avez une dizaine de termes. Et pendant qu'une personne parle, bien sûr, les autres du groupe peuvent chercher pour aider à compléter la minute si la personne est un peu en carafe par rapport à ça. Donc deux termes avec deux notes, 0 ou 10. Donc vous aurez soit 0, soit 10, soit 20. Bien sûr, généralement, dans ce type de texte, dans ce type de test, tout le monde a 20 sur 20, ce qui me permettra de vous faire un deuxième workshop. Je viens au deuxième workshop, un peu plus dur, un peu plus compliqué, un peu plus consistant. Là, c'est assez simple, c'est marrant, c'est pour mettre un peu d'ambiance dans la classe.
avec une compétition entre les groupes. Et deuxième workshop, lui, c'est ce que je vais appeler la fiche stratégie. Donc je vais vous définir pendant le cours une quinzaine de stratégies digitales. Je vais vous les nommer, je vais vous les donner et vous pouvez les télécharger tout de suite si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Et puis je vais vous demander pendant l'atelier d'en trouver une dizaine d'autres parce que des stratégies digitales, en réalité, il y en a plus d'une centaine. Je ne me vois pas faire un cours ou une conférence avec l'évocation de ces 100 stratégies digitales. Ce serait mortel d'ennui avec des bullet points à n'en plus finir, sur des slides à n'en plus finir. Donc ce serait mortellement ennuyeux. Donc je vous en définis une quinzaine, vous en ajoutez une dizaine, ça nous fait un paquet de 25 stratégies. Par rapport à ces 25 stratégies, chaque groupe, vous faites un tableau avec donc 25 lignes, trois colonnes, une colonne le nom de la stratégie, une colonne quelques mots pour définir chacune de ces 25 stratégies. Quand je dis quelques mots, c'est maximum une dizaine, hein, c'est très 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 condensé. Et puis, troisième colonne, vous choisissez l'une de ces 25 stratégies et là, vous développez sous quatre aspects cette stratégie. Premier aspect, la définition complète de la stratégie. Deuxième aspect, en quoi elle est utile, comment elle est utilisée, dans quelles conditions elle est conseillée, à quoi elle peut correspondre. Et puis, quatrième et dernier aspect, quelques exemples d'entreprises célèbres qui ont utilisé cette fameuse stratégie. Et donc, là, c'est l'objectif de vous permettre de faire un très très rapide deck, un très rapide slideshow avec un tableau à 20 lignes, une définition sur la stratégie que vous avez choisie, l'utilité, l'intérêt de cette stratégie, et puis dernière slide, les exemples de cette stratégie. Chaque groupe devra choisir une stratégie différente et comme d'habitude, premier arrivé, premier servi. Donc le groupe, admettons 5, il dit moi je choisis la stratégie copycat, eh bien c'est lui qui fera copycat et il bloquera ce sujet pour les autres groupes qui ne pourront pas reprendre copycat et ensuite le groupe 6 choisira un gros hacking et donc ce sujet sera bloqué pour les autres groupes. Donc vous pouvez, avec le site internet sur lequel il y a déjà toutes ces slides et tous ces workshops, vous pouvez déjà préparer votre travail de groupe, voir qui va réviser quel concept du quiz roulette, quelle stratégie vous avez envie de développer pour, dès le début du cours, préempter la stratégie que vous voulez. Donc voilà, je suis très impatient de faire avec vous ce cours sur les stratégies digitales. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et comme on dit dans les meilleurs lives et dans les meilleures émissions, that's all, folks.